Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui était apparemment assez attendue par certaines d'entre vous. Si vous avez visionné ma dernière vidéo Haul Mode, eh bien vous faites peut-être partie de celles qui ont remarqué que je ne vous ai pas tout présenté, dans le sens où dans cette vidéo je portais notamment une paire de baskets qui venait de rejoindre mon dressing et j'ai pas tout intégré dans cette vidéo là puisque j'avais envie de vous filmer une vidéo sur une thématique bien particulière. C'est du coup la vidéo du jour. Je vais me concentrer sur mes derniers achats en matière de luxe, mais surtout de bons plans liés à l'univers du luxe, et je vais également intégrer quelques achats de seconde main que j'ai trouvés à des tarifs défiant toute concurrence. C'était des articles qui étaient dans ma wishlist depuis un moment et j'avais pas réussi à mettre la main dessus avant, donc j'étais absolument ravie non seulement de les trouver bien neufs, mais en plus à des tarifs hyper intéressants. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Alors je commence avec cette fameuse paire de sneakers que je portais en fait avec le tailleur Zara, vous savez, la veste et le pantalon bleu marine. Donc si vous n'avez pas visionné ma vidéo Haul Mode, je vous invite à aller la voir peut-être avant de visionner celle-ci, ça vous permettra de vous situer un peu. Mais du coup ce sont des sneakers de la marque Isabelle Marant. Pour tout vous dire, je louche dessus depuis un moment et ça a été très compliqué de réussir à mettre la main dessus parce que ce modèle était tout le temps sold out, en tout cas dans ma taille. Lorsque je souhaite acheter des articles de luxe, eh bien je fais toujours énormément de recherches et j'avais pu lire que on était plus confortable dans ces baskets si on prenait une taille au-dessus. Sachant que je fais du 39, du coup je voulais acheter du 40 et je vais vous dire j'ai bien fait. Et en fait sur tous les sites de luxe, à savoir Net-a-Porter, MyTheresa, Farfetch, etc., impossible de mettre la main sur du 40 et je m'étais inscrite à des alertes et tout ça sans grand espoir et un jour je reçois un mail de Farfetch qui me dit que la taille 40 du modèle Beth est de retour. J'ai foncé sur l'occasion, d'autant plus qu'à ce moment là je crois qu'ils m'ont également envoyé un code promo de moins 10%. Alors vous allez me dire c'est pas un méga bon plan mais bon c'est toujours ça de prix et du coup voilà, j'ai craqué pour le modèle donc des vintage sneakers Beth de chez Isabelle Marant en taille 40 comme je vous le disais. Alors je suis très contente d'avoir fait mes recherches et d'avoir commandé une taille au-dessus parce que je pense que le 39 aurait en effet été beaucoup trop serré, j'aurais pas été confortable, d'autant plus que ce sont quand même des baskets qu'on peut porter pendant le printemps-été avec des petites chaussettes, etc. Et si on a les pieds qui gonflent un peu, ça aurait été étouffant. Alors je vous préviens, ce ne sont pas des baskets qui seront au goût de tout le monde. J'avoue que comme ça, lorsque je les ai reçues, je me suis dit c'est vrai qu'il y a une petite ambiance chaussures de bowling, mais en fait portées avec notamment des pantalons, des jeans et tout, elles font tellement parisienne, un peu casual chic que j'adore ces baskets. Je crois que j'ai cherché toutes les tenues de filles qui portaient ces baskets sur Pinterest et ça ne m'a que convaincue du fait que je les adore. En fait elles sont un peu plus féminines que d'autres paires de baskets blanches et c'est ce que j'adore, tous ces détails. Il y a des petits effets un petit peu crantés en fait au niveau des scratchs, au niveau ici du détail sur l'avant de la chaussure. Vous avez le nom de marque donc Isabelle Marant comme ça à l'arrière. Il y a une jolie semelle en caoutchouc comme ça qui me rappelle vraiment justement des baskets ultra vintage et elles sont confortables, elles sont hyper jolies, elles peuvent se porter avec pas mal de tenues donc j'ai vraiment hâte de les porter là pendant le printemps-été comme je vous le disais parce que je pense que je vais en user et en abuser. Je les adore et je suis trop contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Si vous ne les appréciez pas, eh bien c'est pas grave, j'en profiterai pour vous. Et si jamais vous les aimez aussi, je vous laisserai comme d'habitude les liens en barre d'infos. Si jamais elles sont actuellement out of stock, n'hésitez pas à vous inscrire aux alertes parce que vous voyez, les miracles existent, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. Alors ensuite un article que j'attendais de vous montrer dans cette vidéo, ça fait quelques semaines que je l'ai déjà. J'ai pas trop pu en profiter du coup encore pendant cet hiver. Heureusement qu'il fait encore assez froid donc je vais essayer de la porter là avant le retour des beaux jours. Et puis sinon c'est tellement une pièce intemporelle que je pourrais clairement la porter pendant toutes les années à venir. Il s'agit de l'écharpe Giant Check de Burberry. C'est une pièce sur laquelle je louchais depuis au moins 4 ans je pense, sauf que moi j'avais une volonté bien spécifique, je voulais vraiment l'imprimer Giant Check, vous voyez c'est vraiment un imprimé un peu plus large peut-être que les autres écharpes Burberry avec un motif beaucoup plus fin et je voulais également le modèle qui soit large, c'est-à-dire le format 200 par 38 ou quelque chose comme ça, attendez bougez pas, 200 par 36 voilà. Parce qu'en fait chez Burberry il existe une catégorie d'écharpes qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus courtes, qui arrivent à peine au niveau du ventre et celle-ci tombe beaucoup plus bas donc vous reconnaissez évidemment le motif classique de chez Burberry avec les petites franges etc. Et en fait cette écharpe si j'ai craqué c'est parce que j'avais pas envie de la commander sur le site de Burberry ou de l'acheter en boutique, je trouve que ces écharpes sont hyper chères. Alors certes c'est une pièce iconique, intemporelle etc.
mais j'avais pas envie, si vous voulez, de mettre ce prix là. Donc je m'étais créé une alerte sur Vestiaire Collective, un de mes sites préférés pour acheter des objets en seconde main. Et en fait depuis bientôt 2 ans j'en vois passer beaucoup et à chaque fois je trouvais qu'il y avait un problème. Soit le format c'était pas celui que je recherchais, soit c'était des écharpes issues de vente privée, enfin vente au personnel, et donc du coup sur l'étiquette vous savez il y avait un point rouge au marqueur, etc. Et moi j'en voulais vraiment une neuve qui soit en parfait état. Et en fait j'ai fini par mettre la main dessus. Un jour pareil j'ai reçu une alerte et celle-ci était complètement neuve, il y a encore l'étiquette, etc. Ces écharpes sont d'une douceur incroyable et je trouve qu'elles complètent parfaitement un dressing d'hiver puisque elles vont avec à peu près tous mes manteaux, etc. Il y a des touches de noir, de blanc, de camel, il y a même une bande rouge ici pour rappeler du coup l'univers Burberry. Donc ça c'est définitivement une pièce intemporelle, je suis trop contente d'avoir réussi à mettre la main dessus, d'autant plus que du coup comme je vous le disais, sachant que je l'ai trouvé en seconde main, j'ai fait une sacrée affaire puisque je crois que je l'ai payé à peu près 40 ou 45% du prix retail actuel, donc voilà, j'étais trop contente. Alors on quitte un peu l'univers du luxe, je vais vous partager 2 trouvailles que j'ai pu faire en seconde main. Vous êtes assez nombreuses à me demander si j'ai un compte Vinted et la réponse est non, je ne vends strictement rien sur Vinted. En fait là j'ai repéré une paire de chaussures et un manteau que je m'apprête à vous montrer et je les ai commandés via le compte de ma petite sœur. C'est bien la première fois que je passe commande comme ça sur ce site et ma foi je dois vous avouer que je suis plutôt très contente parce que tout s'est super bien passé et les articles que j'ai reçus correspondent tout à fait bien aux photos que j'ai pu voir, aux conditions indiquées pour bien, par exemple cette paire de chaussures ou bien le manteau. Donc j'étais plutôt ravie, d'autant plus que j'ai fait des sacrées bonnes affaires. Donc la première paire de chaussures, alors c'est pas une paire de chaussures de luxe, loin de là, il s'agit d'une paire de bottines Zara que j'avais en fait loupées. Je crois qu'elles étaient sorties il y a après un an et demi et je voulais mettre la main dessus, je n'avais pas réussi, bref j'étais un peu deg parce que elles correspondent tout à fait au genre de bottines que j'adore. Elles sont un peu pointues comme ça, assez élégantes, il y a peut-être un côté un peu cowboy, mais le talon est complètement déstructuré, vous voyez, il est cassé comme ça en diagonale. Je les ai beaucoup vues porter sur Instagram et je me suis dit il faut absolument que tu réussisses à mettre la main dessus parce qu'elles font une silhouette sublime, elles affinent le pied, elles allongent je trouve les jambes, etc. Et en plus c'est une couleur absolument parfaite. Donc ces bottines coûtaient normalement 49,95 €. Là cette fois-ci j'ai opté pour une taille 39 et c'est nickel. Et moi je les ai payées je crois 22 ou 25 €, frais de port compris. Donc j'ai fait une sacrée affaire aussi et je suis trop contente parce que bon bah comme vous pouvez le voir elles sont neuves, il y a encore l'étiquette et donc voilà, ma quête de ces bottines Zara est terminée, j'aurais jamais pu les trouver en magasin et je les ai trouvées sur Vinted donc j'étais plutôt très contente. La deuxième pièce, je l'ai achetée à une fille aux Pays-Bas qui apparemment était en plein déménagement, donc elle vendait certaines choses de son dressing et j'étais en mode yay, j'ai réussi à mettre la main dessus. Alors il y a toute une histoire autour de ce manteau. En fait je l'avais commandé l'année dernière en version longue. Il s'agit d'un manteau bâche et la version longue, sur moi c'était une catastrophe. On aurait cru une énorme couverture mais pas du tout dans le bon sens du terme. C'était un manteau beaucoup trop épais qui me faisait une silhouette juste de couette en fait. Donc je l'avais détesté, je l'avais retourné et depuis je voulais la version courte. Il s'agit du modèle Camille donc de chez Bache et je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus et à l'époque l'année dernière il coûtait 480 €. Donc je m'étais dit bon je l'aime bien mais quand même mettre 480 € dans un manteau j'étais pas trop chaude et là je l'ai payé 120 € sur Vinted, il était neuf avec l'étiquette etc. Alors lui par contre j'ai pas pu m'empêcher de le porter, je le porte depuis bien la fin de l'année dernière parce que je crois que je l'avais commandé au mois de décembre, donc je vous le montre. Oh, je l'aime trop. À chaque fois que je le porte, je me dis mais c'est fou comme ce manteau est hyper douillet et tout. J'ai opté pour la taille 1 parce que chez Bache tout taille très grand, en tout cas dans les manteaux j'ai toujours constaté que malgré mon 38 je prends toujours la taille 0 ou 1 et là c'est parfait et je pense que vous allez pouvoir le voir, la particularité de ce manteau c'est qu'il y a un effet bimatière. Donc vous avez une coupe un peu aventurière sur le devant du manteau avec des poches comme ça ici au niveau du torse et vous avez des manches en laine comme ça complètement tressé, c'est une maille qui est hyper douillette, vous pouvez le voir. Oh là là mon dieu, qu'est-ce que je l'aime ce manteau, il est sublime, il va avec plein de trucs. Vous pouvez même le resserrer à la taille ici grâce à un lien pour lui donner un côté un peu plus structuré et moins un côté veste plus classique. Vous avez aussi un joli détail ici, alors ça je m'en sers jamais, où vous pouvez en fait remonter le col et le serrer s'il fait très froid par exemple ou en hiver pour vous couper du vent, ça peut être une option. Moi je préfère le porter vraiment comme ça, ouvert, avec la fermeture
suréclair remonté, les petits liens noués et voilà, je l'aime trop. Non mais regardez-moi ces manches quoi. Et en fait en version courte je le trouve beaucoup plus élégant, beaucoup plus original sans en faire trop en fait, alors que la version longue me convenait pas du tout. Donc voilà, mon manteau Camille de Bash. Un conseil du coup sur Vinted, n'hésitez pas à rechercher la pièce en particulier que vous aimeriez trouver et il faut être super patiente parce que comme je vous le disais, moi complètement par hasard, c'est une fille aux Pays-Bas qui l'a publié à un tarif ultra intéressant et comme quoi on peut faire de sacrées affaires. Après c'est un peu comme sur Vestiaire Collective, il faut bien regarder les photos, vérifier qu'il n'y a pas de trous, pas de défauts, il faut bien lire la description et si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter le vendeur ou la vendeuse pour lui demander plus de photos, plus d'informations ou d'indications en particulier. Moi c'est toujours ce que je fais avant de commander sur des sites de seconde main, comme je vous le disais, que ce soit Vestiaire Collective ou encore Vinted ou peu importe. Bon, j'ai pas une grande expérience sur Vinted parce que comme je vous le disais, ce sont les 2 seules pièces que j'ai commandées jusqu'à présent, mais j'en suis ravie. Alors ensuite, une paire de sandales pour cet été. J'ai un peu abusé. J'aurais peut-être pu éviter, mais en même temps ça m'a trop donné envie. Et sachant que c'est un modèle de chaussures que je n'ai pas quitté l'année dernière, eh bien je me suis dit il est temps d'investir dans le modèle de Valentino. Je pense que ça vous met un peu la puce à l'oreille concernant le modèle pour lequel j'ai opté. Sincèrement j'ai craqué parce que c'était une offre défiant toute concurrence et qu'il ne restait comme par hasard que ma taille. Donc je me suis dit bon c'est un signe, je vais craquer, on verra bien. Au pire je les renverrai si jamais elles ne me plaisent pas ou si jamais elles ne me conviennent pas. Bon, le fait étant que je les adore, sans surprise, je vais vous présenter les sandales Rockstuds de chez Valentino. Alors ce modèle on en a déjà parlé l'année dernière puisque j'ai trouvé des dupes très proche chez La Tropézienne, donc si elles sont encore dispo je vous laisserai ce modèle en barre d'infos. Vous vous souvenez peut-être que j'avais craqué pour le modèle blanc et le modèle camel, et en fait là je me baladais sur Yoox, j'ai déjà reçu pas mal de questions concernant le site Yoox. En fait c'est un site qui fait partie du groupe Net-à-Porter, donc évidemment il n'y a pas du tout de contrefaçon et tout sur ce site, c'est un peu un outlet de luxe en fait, donc vous avez plein de grandes marques, vous avez Valentino, Gucci, Golden Goose, vous avez même parfois des arrivages Dior, Céline, etc. Bref, c'est un site sur lequel je me rends assez régulièrement. Après j'essaye de faire gaffe et de pas y passer ma vie parce que on a tendance à trouver des sacrées bonnes affaires, et en période de solde etc. il y a souvent des codes promo supplémentaires, ce qui fait que en fait les chaussures, les vêtements et tout reviennent à des tarifs très intéressants. Bon, en l'occurrence ce modèle de chaussures est actuel en fait, il est toujours dispo sur le site de Valentino en boutique etc. et ces sandales coûtent 630 €, sauf que moi j'avais pas du tout envie de mettre 630 € et vous voyez comme quoi parfois la patience prime parce que je les ai payés 250 €. Non mais en fait j'ai pas pu passer à côté, je me suis dit c'est une sacrée affaire, je les retrouverai jamais à ce tarif là. Et j'ai aussi craqué parce qu'il s'agit d'une couleur neutre que je n'ai pas du tout dans mon choosing d'été. Vous allez voir, ils appellent ça gris tourterelle. Ta ta ta. Oh mon dieu, elles sont si belles. Et vous savez quoi, j'ai été hyper influencée par Annie Jaffray, je sais pas si vous la suivez, elle habite en Allemagne et elle porte tout le temps ses chaussures en été. Et à chaque fois que je la vois porter ça, je me dis mais waouh, ces chaussures sont si belles. Donc j'ai opté pour la version plate parce que j'ai envie de gambader dedans tout l'été. Et vous voyez ce gris tourterelle en fait c'est vraiment un gris un peu particulier, c'est entre le taupe, le gris, le rose poudré, mais c'est pas trop rose, donc du coup je pense qu'elles s'associeront facilement avec beaucoup de tenues. D'ailleurs ça irait à merveille avec le haut que je porte aujourd'hui. Bon sinon je pense que ce sont des sandales que vous reconnaissez, il y a des brides comme ça avec des studs en fait qui sont assez iconiques chez Valentino, puisque ce modèle de chaussures se décline en pas mal de formes. Vous avez les sandales, vous avez les ballerines, vous avez les ballerines comme ça avec des sangles que je vous ai déjà présenté, pareil que j'avais déniché sur le site de Yoox. Vous avez aussi des talons, enfin bref, c'est un modèle que j'ai pas les mots, je le trouve sublime. Et le fait que je les ai trouvés à ce tarif là alors qu'elles coûtent bien plus cher en boutique, je me dis que j'ai fait une sacrée affaire et je suis trop contente, trop contente, elles sont sublimes. Et pour le coup là, contrairement aux versions fermées des Rockstuds où j'ai tendance à prendre par exemple du 39,5 pour être plus à l'aise, là j'ai opté pour du 39 et c'est nickel. Donc voilà, n'hésitez pas à guetter sur le site de Yoox, peut-être que comme moi vous réussirez à faire de sacrés trouvailles. Et alors vous savez quoi, on va terminer cette vidéo luxe non pas par un sac à main, et oui je sais, une vidéo luxe sans sac à main. Alors après je ne craque pas tous les 2 mois pour des sacs de luxe, hein, vous avez pu le voir, mais de temps en temps j'aime bien me faire un petit plaisir, surtout pour des articles qui sont dans ma wishlist. Alors je vous ai filmé une vidéo fort aux questions récemment, je ne sais pas si elle sera en ligne avant ou juste après cette vidéo, mais en fait certains d'entre vous m'ont demandé sur quel sac de luxe je louchais et
et quel allait être mon prochain achat. Alors pour tout vous dire, j'ai des sacs dans ma wishlist, mais j'essaye vraiment de me raisonner un peu parce que la semaine dernière, on s'est lancé dans un projet de recherche de maison avec mon chéri. Donc j'essaye d'être ultra raisonnable, de me concentrer sur ce projet qui est bien plus important pour l'avenir que acheter un sac à main en fait. Donc pour le moment, je me raisonne, je ne fais pas d'achat de sacs de luxe. En revanche, j'ai fait un gros craquage en tout début d'année, tout simplement parce que c'était un article que je recherchais depuis longtemps, sur lequel je louchais depuis longtemps et je me suis jamais laissé tenter. Et là en début d'année, je me suis dit franchement la vie est trop courte, fais-toi plaisir parce que c'est une montre en fait. Et je suis pas une grande fan de montres, c'est-à-dire que les Rolex et tout, ça, franchement ça me fait pas rêver, c'est pas quelque chose qui m'inspire particulièrement. En revanche, il y a un seul modèle de montre sur lequel je louchais depuis des années. Il s'agit du modèle première de Chanel, tout simplement parce que pour moi cette montre c'est plus qu'une montre, c'est un bijou. Vous l'avez du coup peut-être aperçu là un peu plus tôt dans la vidéo, c'est eh bien cette montre là que je porte. Alors évidemment je vais vous faire un zoom et tout, mais elle est sublime en fait. Cette montre elle est unique selon moi, c'est la plus belle montre jamais imaginée, jamais créée, et ça n'a pas été évident de la trouver, je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas c'est une montre qui a une très belle histoire en termes de caractéristiques, comme vous pouvez le voir. Il y a deux mailles ici entrelacées de liens de cuir, vous avez un cadran noir, donc moi j'ai opté pour la bijouterie dorée. Elle est à la fois ultra élégante, féminine, sophistiquée, et pour moi c'est un bijou. Alors pour la petite histoire, en fait cette montre a été discontinuée depuis quelques années. Je crois qu'elle était très populaire dans les années 90 et après en fait Chanel a complètement arrêté la production. C'est-à-dire que si vous allez en boutique Chanel aujourd'hui et que vous demandez une montre première, il n'existe dans ce modèle là plus que la version en acier en fait. Et moi vous me connaissez, je ne porte que de l'or ou à la limite de l'or rose, et donc une montre au fini argenté ça m'intéressait pas du tout parce que je savais que ça n'allait pas du tout aller avec mes tenues, avec mes sacs à main et compagnie. D'autant plus que c'est quand même une montre qui est pas donnée, hein. C'est un vrai investissement. En boutique je m'étais renseignée, je crois qu'elle coûte autour de 4500 €, ce qui est très cher, très cher, surtout pour quelqu'un comme moi qui n'est pas une amoureuse des montres. Bon certes j'adore ce modèle, mais 4500 € quand même. Donc vous commencez à me connaître, quand j'ai une idée en tête, j'essaye absolument de mettre la main sur une bonne affaire ou un truc comme ça. Donc j'ai créé des alertes sur Vestiaire Collective et en fait tous les modèles qui sortaient, ils étaient pas en super condition, il faut dire ce qui est, les cadrans étaient rayés, les boucles ici à l'arrière étaient rayées également. Il y avait de grosses taches d'oxydation au niveau du bracelet, les liens de cuir étaient parfois hyper abîmés, hyper râpés, et moi j'avais envie de trouver, vous savez, cette pépite de seconde main qui soit en parfait état. Et vous savez quoi, une fois n'est pas coutume, j'ai réalisé mon premier achat chez Collector Square. Alors vous êtes assez nombreuses à me parler de Collector Square depuis un moment. Il faut savoir que je vais régulièrement faire un tour sur ce site, notamment pour les sacs à main, etc. Mais j'ai toujours trouvé que Collector Square c'était un site ou une boutique, parce qu'ils ont également une boutique à Paris, ils ont un showroom, ça a toujours été très cher par rapport à la concurrence. Mais vraiment moi quand je vois le tarif de leur sac de luxe, je me dis parfois c'est vraiment pas intéressant en fait de passer chez eux. J'ai vu des bien meilleures affaires sur Vestiaire Collective et compagnie, donc c'est pas du tout un site qui m'intéressait jusqu'à présent, sur lequel je me suis vraiment concentrée. Bon là en l'occurrence il s'avère que juste après Noël, je crois une semaine après Noël, quelque chose comme ça, ils ont eu cette montre exactement dans ma taille, en parfait état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre rayure sur le cadran, il n'y a pas la moindre tache d'oxydation, les liens de cuir sont en parfait état, bref en fait elle était comme neuve cette montre. Et pour le coup le tarif était très intéressant. Je vais vous donner son prix parce que vous me demandez souvent pour référence c'est quoi une bonne affaire, donc comme je vous l'ai dit, si vous vous rendez en boutique Chanel, cette montre coûte autour de 4500 €, moi je l'ai payée 1850 je crois. Donc clairement c'est une très belle réduction, surtout pour un produit qui est en parfait état. Et sachant que c'est une montre, j'ai préféré opter pour un achat sur Collector Square, tout simplement parce qu'elle a été révisée par un expert de l'horlogerie et elle est garantie pendant 1 an. Donc je me suis dit que c'était voilà, une sécurité supplémentaire, sachant que j'y connais vraiment pas grand chose en montre comparé au sac à main. C'était quand même plus rassurant de passer par cette option. Donc voilà, vous savez tout de mes derniers petits gros achats quand même, parce qu'il y a eu des sacrés craquages. Je pense, sauf si vraiment je suis passage à l'avenir, que vous n'allez pas avoir de vidéos comme ça pendant un moment, parce que comme je vous le disais, j'essaye vraiment d'être raisonnable et de me concentrer sur notre projet de recherche de maison. On croise les doigts, on espère que d'ici la fin de l'année on aura trouvé, même si c'est pas gagné, parce qu'en ce moment c'est
pas le moment idéal, mais bon bref. J'espère que toutes mes petites trouvailles vous auront plu, que ça vous aura inspiré à vous aussi essayer de dénicher des bonnes affaires. Si en l'occurrence il y a, comme je vous le disais, des codes promo ou des avantages supplémentaires, ça sera en barre d'infos ci-dessous, et n'hésitez pas à suivre mes vidéos de façon très régulière, puisque dès qu'il y a des outlets, des ventes privées, des codes promo, etc., je suis toujours la première à essayer de partager ça avec vous pour que vous puissiez bien vous aussi faire du shopping de façon intelligente, économiser des sous et pouvoir avoir accès à des produits ou des vêtements, peu importe, qui vous plaisent et qui vous intéressent. Voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!